Attardons-nous maintenant sur les parties de phrases soulignées en orange pointillé. Que signifie l'orange pointillé? Cliquons dessus. Vous voyez ici qu'Antidote met à vérifier. Il y a une rupture syntaxique. Le logiciel n'a pas réussi à analyser cette partie de la phrase parce qu'il y a un problème de construction dans la phrase, que ce soit un problème de préposition, de temps, d'acronyme ou de phrase trop longue. Antidote n'a pas appliqué de correction, donc c'est à vous de relire attentivement votre phrase et de changer l'élément qui n'est pas clair. En relisant la phrase, on se doute que le problème est l'acronyme DAS, qui n'est pas explicité ici et donc Antidote ne comprend pas. Quand un acronyme apparaît dans un travail, il est important de l'écrire une première fois en toutes lettres et de préciser entre parenthèses. Pour ça, cliquons sur « Éditer ». Réécrivons la phrase et observons. Antidote peut maintenant analyser la phrase et il découvre une nouvelle erreur soulignée en rouge qu'il n'avait pas pu détecter auparavant. Si on clique sur « Correspondait », on voit qu'il doit effectivement être accordé avec son sujet qui est au pluriel. Corrigeons. Cliquons sur la deuxième rupture syntaxique. On se doute ici que le problème vient également de l'acronyme. Modifions-le par domaine pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a ici pas d'erreur, et donc, après avoir vérifié que la phrase était correcte, on peut réécrire l'acronyme DAS, puisqu'il a déjà été explicité plus haut. La phrase apparaît à nouveau en pointillé orange, on peut donc cliquer sur « Ignorer ». Passons à présent aux mots soulignés en orange continu. Ce sont des alertes, des points d'attention. Prenons par exemple le mot « aujourd'hui ». Quand on clique dessus, on voit qu'Antidote propose d'ajouter une virgule après un complément de temps. On voit aussi que la virgule n'est pas obligatoire, car c'est un complément qui est antéposé, c'est-à-dire mis avant, et qu'il est court. C'est à vous, à ce moment-là, de faire un choix en tenant compte du contexte de la phrase et des explications d'Antidote. N'oublions pas qu'Antidote reste un programme informatique et non une personne réelle. Veillez donc à toujours vérifier ces propositions de correction. C'est à vous de déterminer si vous acceptez ou non la correction. Si vous décidez d'ajouter une virgule, il faut alors cliquer sur « Éditer » et la mettre vous-même dans le texte. Le deuxième mot souligné en orange est « plutôt ». Ici, quand on clique dessus, Antidote nous fait remarquer qu'il y a une autre possibilité, « plutôt » en un mot. Le logiciel nous donne la signification des deux options et c'est à vous de vérifier si dans le contexte de la phrase, le mot est correctement écrit. À votre avis, ici on écrit « plutôt » en un mot ou en deux mots. Dans ce cas-ci, Antidote nous donne un petit truc pour vérifier l'emploi du mot. Si « plutôt » doit être écrit en deux mots, alors il peut être remplacé par « plus tard ». Testons. Aujourd'hui, Danone a plus tard décidé de rediriger ses stratégies. Quand on applique ce petit truc ici, on remarque que la phrase n'a pas de sens et que donc il faut écrire « plutôt » en un mot. Donc, vous pouvez cliquer sur « Remplacer ». Le troisième mot souligné en orange dans le texte est « Numico ». À votre avis, pourquoi Antidote le souligne? On remarque qu'Antidote le considère comme un nom propre grâce à la majuscule, mais qui lui est inconnu. Ça arrivera à plusieurs reprises dans vos travaux, car vous allez travailler sur des entreprises inconnues du logiciel, et c'est normal. Dans ce cas-ci, vous savez que le nom est correct, et donc vous pouvez cliquer sur « Ignorer ». Après avoir ignoré la correction, le mot reste souligné en pointillé noir. Antidote corrige le texte, mais il pointe aussi les erreurs récurrentes, les petits tics d'écriture qu'on peut avoir, et ces corrections vous permettront de vous améliorer. C'est le cas avec le mot « en effet ». À votre avis, quelle correction faut-il apporter? On voit qu'Antidote propose à nouveau d'ajouter une virgule après le complément. Pour rester cohérent, on ajoute ici la virgule après le complément, comme on l'avait fait pour aujourd'hui. Vous remarquez qu'au fil de la correction, Antidote s'est mis à jour et que deux nouveaux mots soulignés en rouge apparaissent. Les mots « dû » et « cédé ». Ça arrivera car Antidote se met constamment à jour. Dans ce cas, vous appliquez les corrections, comme nous l'avons fait dans la vidéo précédente. Vous cliquez sur « dû », vous regardez la proposition d'Antidote qui vous dit de ne pas confondre « dû » article contracté et « dû » participe passé du verbe « devoir ». Dans ce cas, il s'agit bien du verbe et donc on va mettre un accent circonflexe sur le « dû ». Cliquons maintenant sur « céder ». Est-ce qu'il s'agit de l'infinitif ou du participe passé? Le petit truc, c'est de le remplacer par un infinitif en RE. Par exemple, vendre. Quand on remplace dans la phrase, ça fonctionne. Il faut donc utiliser l'infinitif et mettre ER à la fin. Continuons avec l'alerte orange aujourd'hui, qui est la même que précédemment. Pour rester cohérent, nous ajoutons aussi ici la virgule après le complément. Et donc on clique sur « Éditer ». Et pour finir avec les alertes soulignées en orange, Antidote souligne le mot « joinventure » parce qu'il le considère comme un anglicisme. Il vous met plusieurs propositions pour remplacer ce mot, et c'est à vous de décider si vous voulez conserver ou non l'anglicisme.
Il s'agit ici du vocabulaire spécifique que vous avez l'habitude d'utiliser en cours. Nous pouvons donc ignorer la proposition d'antidote. Nous avons à présent terminé le passage en revue des erreurs de langue. Attardons-nous maintenant brièvement sur les erreurs de typographie. Cliquons sur cet onglet. La catégorie typographie reprend tous les éléments typographiques tels que les virgules, les guillemets ou les points. Le logiciel détecte aussi les espaces en trop. Quand il y a des espaces insécables, sur la colonne de droite, vous pouvez simplement double-cliquer sur chaque proposition et Antidote les corrigera automatiquement.